Bonjour Patricia et bonjour Milena. Bonjour, Bonjour madame. Bonjour. bonjour, bonjour. Bien, donc Patricia, avant de te laisser présenter les points de référence que l'on va aborder dans ta session, est-ce que tu peux nous parler d'abord des essais d'induction? Comment ils s'étaient déroulés? Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens pas trop. Ce dont je me souviens en fait, parce que j'ai pas relu, j'ai eu plein de choses à faire, c'est vrai, puis j'ai pas relu ce que j'avais mis, ce que je t'avais envoyé. Mais je me souviens que c'était compliqué en fait avoir des images claires. Bon, je sais pas si c'est normal ou pas. J'ai eu des, oui, j'avais, si. Il y avait une étape où je me suis retrouvée, comme je t'ai expliqué, en fait, disons que je me retrouvais dans un endroit qui et ensuite j'avais l'impression, donc je me retrouvais devant un endroit avec une petite image avec plein de points que je n'arrivais pas à déterminer, à voir. Et en fait, j'avais l'impression que c'était mon cerveau en fait qui faisait la déduction et qui faisait des liens du coup avec des choses déjà vécues. Donc c'est pour ça que j'en étais pas sûre, ce dont je t'expliquais, le fait d'avoir vu cette porte dans un hôpital, hein, ces deux portes battantes, et comme je suis sensibilisée par une période de ma vie qui a été assez douloureuse, une étape spécifique, j'ai fait le lien, je pense, intellectuellement direct, et j'ai eu l'impression que c'est ça qui a suivi dans ce que j'ai vu par la suite, c'est-à-dire cet escalier que je descends avec deux personnes qui me tiennent en en tunique, on va dire, hospitalière. Je descends les escaliers, mais par contre, arrivé à la porte du bas, ce qui était un peu bizarre, par contre, c'est la main que j'ai vue. J'ai vu une main, elle était un peu bizarre, un peu effrayante, ou pas, enfin, c'était curieux. Et une main comme ça, qui s'enfonçait, c'était bizarre, dans quelque chose. On aurait dit que je ne pouvais pas passer cette porte. Voilà, c'est ce dont je me souviens. Ok. Bien. Voilà, grosso modo. Parfait, je te remercie. Si tu veux maintenant, Patricia, on va t'écouter, présenter ces points de référence. Donc, je ne l'ai pas précisé avant qu'on démarre l'enregistrement. Si on pouvait faire ça en 10 minutes, si ça te paraît correct. Oui, j'essaye de faire le plus vite possible. Par contre, si je fais ça, est-ce que vous me voyez toujours? Oui. D'accord, donc voilà, j'ai changé de page pour pouvoir lire ce que j'ai mis, parce que comme je suis un petit peu émue, j'ai peur d'oublier des étapes. Donc, pour résumer, en fait, pour que vous compreniez l'ambiance un petit peu de ma vie, enfin, voilà. En fait, depuis toute jeune, je me suis sentie en décalage avec mon environnement social. Alors, apparemment, j'ai un rayonnement assez lumineux de ma personne, parce que les gens sont attirés par moi, mais pourtant, bon, je subis beaucoup de jalousie. Enfin, j'ai subi beaucoup de jalousie. Là, je sors de moins en moins. Je me confronte de moins en moins en fait à l'extérieur. Mais voilà, donc j'ai un sentiment de subir une vie terrestre assez lourde et compliquée. Toutes les étapes de ma vie ont été complexes, hein, c'est-à-dire que j'ai des qualités, mais j'ai l'impression d'avoir toujours eu que c'est un peu des cadeaux empoisonnés, parce que on me fait savoir que j'ai certaines qualités, je découvre que j'ai certaines qualités, mais je ne sais pas si c'est au niveau intellectuel, parce que j'ai voulu me lancer des challenges, parce que ma vie a été un combat, vraiment je l'ai ressenti comme ça toute ma vie, un gros combat, et j'ai eu plein de blocages. Voilà, j'ai toujours su qu'il y avait des blocages en moi, et c'est ça qui ne permettait pas de me réaliser. Voilà, pour vous expliquer un petit peu l'ambiance. Pour commencer, en fait, je suis née à 11 mois et demi. Alors apparemment, ça se fait pas mal en Côte d'Ivoire. Je suis née en Côte d'Ivoire. Oui, donc ils ont provoqué l'accouchement. Ils ont même provoqué l'accouchement. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'on m'empêchait de venir ou moi, je ne voulais pas venir, ou je ne sais pas. Voilà. J'ai subi sinon beaucoup de racisme en fait dans l'enfance par les écoliers et aussi par les professeurs hein, d'école, surtout en école primaire. J'arrivais à l'école, on me tabassait. Ma grande sœur qui a été aussi dans cette école-là ne l'a pas subi. On avait déménagé de Paris, d'accord. On est allé dans la campagne et bon, beaucoup de racisme, ils connaissaient pas. Notre typologie physique, apparemment. Enfin bref, en tout cas, les maîtres d'école étaient de la partie. J'ai détesté l'école alors que je m'en sortais plutôt très bien à Paris. Donc ça a cassé un petit peu ma vision scolaire. Aussi au niveau du voisinage, hein, à l'école, même on a tenté 2 fois de me violer. J'ai réussi à...
Enfin, j'ai toujours échappé. J'ai eu beaucoup de chance à 3 reprises. Et à l'âge adulte, par contre, à la fac, j'étais à la fac et là, par contre, j'ai subi vraiment une agression où enfin, c'était assez violent, mais je pratique un art spirituel et je me demande si c'est ça qui m'a sauvée ou pas. Enfin bref, mais je me suis toujours posé la question, j'ai même culpabilisé parce que comme je suis croyante, je pensais que c'était quelque chose que j'avais à compenser, tout ça. Alors voilà, ça c'est récurrent dans ma vie, hein. J'ai culpabilisé par rapport à certaines choses. Voilà, enfin bref, je vais essayer d'aller vite. Alors les problématiques aujourd'hui que je rencontre, c'est que je n'arrive pas à me réaliser professionnellement. J'ai de gros soucis, enfin j'ai des soucis physiques, donc j'ai la maladie du syndrome de l'intestin irritable. Ça se caractérise par des problèmes de ballonnement, gonflement intestinaux, maux au niveau digestif en général. Ça a provoqué, je crois, les boutons kystiques que j'ai sur le visage. J'en suis pas sûre, mais après avoir commencé un traitement, en fait, j'ai commencé un traitement de déparasitage. Hein. J'ai eu des gros boutons kystiques qui me sont apparus sur le visage. Apparemment, c'était aussi une réminiscence de vie passée, parce que entre-temps, bon, j'essayais de comprendre ce qui se passait, donc je l'ai su, mais je suis pas sûre de rien. Donc, je laisse faire les choses, on va voir comment ça va se dérouler. Sinon, voilà, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que je n'arrive pas, j'ai l'impression que ma vie, elle est bloquée, mais vraiment bloquée depuis de nombreuses années. J'ai pas pu finir mes études, rien que pour l'inscription au niveau de la fac, ça a été compliqué incroyablement. Ensuite, j'ai pas pu faire les études que je voulais malgré tout parce que manque d'argent, problème financier très récurrent dans ma vie. Et voilà, donc j'ai jamais pu faire les métiers que je voulais véritablement à la base, hein, c'est-à-dire vraiment en aspiration. Hein, voilà, j'ai dû faire des choses en dépit d'eux où j'ai été douée. Et donc, j'ai continué dedans et je pense que c'est ça qui m'a dégoûtée un petit peu du monde salariat. Donc, j'ai créé mon entreprise. Mais pareil, arrivé à un certain temps, voilà, il fallait que je change parce que c'était pas ça que je voulais réellement. Enfin bref, aujourd'hui je suis graphiste, hein, j'ai ma petite entreprise, mais encore blocage, où moi je sais plus ce que je veux, je me sens perdue. Voilà, je m'en sens perdue, je ne sais plus ce que je veux. Je sais que je me destine à quelque chose de peut-être vers les énergies, hein, de devenir peut-être thérapeute énergétique. D'ailleurs, je voulais vérifier avec vous si j'avais certaines capacités, en tout cas pour pouvoir l'utiliser, enfin de pouvoir être une bonne énergéticienne, bioénergéticienne en l'occurrence. Sinon, alors là, enfin, j'ai fait beaucoup de recherches. Ça fait des années que je fais des recherches au niveau ésotérique, etc. Parce que je pratique aussi spirituellement. J'ai une éducation spirituelle importante qui a débuté à l'âge de 11 ans. Je me suis initiée à un art sacré japonais. Je voulais vérifier avec vous parce que aujourd'hui j'ai des doutes au niveau subtil de l'impact que ça. Également, je pratique, on va dire, quelque chose d'énergétique. Voilà, enfin. Je vais résumer comme ça. Et j'ai un training énergétique que je fais chaque jour. Je voulais vérifier avec vous s'il était possible de voir sur un plan subtil. Parce que j'ai plein de doutes aujourd'hui. Je ne sais plus, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde de confusion. Et je ne sais plus ce qui est véritable de ce qui ne l'est pas. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, qui était très important. Oui, donc avec mon ami, si c'est possible, j'aimerais vérifier avec lui si c'est possible, encore une fois, s'il n'a pas d'implant. Enfin, quelque chose qui peut être lié à moi ou pas, parce qu'on n'arrive pas à déménager sa société, on n'arrive pas à déménager, on n'arrive pas à passer à une autre étape. Moi, je me sens bloquée. Financièrement, ça va pas du tout, c'est catastrophique. Au niveau professionnel aussi, j'ai même arrêté là pendant quelques temps ma profession, enfin mes prestations graphiques. Voilà, enfin, j'aurais plein d'autres choses, mais je pense que ça, c'est le plus important. Sinon, si c'est possible, parce que je sais que le temps aussi nous est compté, j'ai une sœur, en fait, qui est très, très mal. J'ai un lien très particulier avec elle. Je ne dirai pas son prénom, parce que je ne sais pas si je vais flouter mon image ou pas. Donc, et en fait, elle a de gros soucis, elle se sent vraiment pas bien. Et moi, j'ai eu un flash et puis j'ai eu par une médium, c'était une session pour moi et pourtant elle a vu ma sœur peut-être subir des magies, des choses comme ça et puis elle est vraiment pas bien. Elle est très très mal et j'ai peur qu'elle finisse par faire une bêtise. Donc je voulais voir en fait s'il était possible
ce qu'on est liés, je sais qu'on a un truc particulier toutes les deux. Juste voir, en fait, si elle n'a pas une magie ou un truc qui... j'ai peur pour elle, je la vois pas, elle habite loin. Voilà, et puis, je sais que j'en demande beaucoup, mais juste vérifier, en fait, si j'ai une mission particulière qui est liée au fait que j'ai la mère que j'ai, le père que j'ai. Si mes deux parents pouvaient assister à la session, ce serait bien, parce qu'on sait aussi que les enfants découlent des parents, donc s'il y a des blocages aussi à ce niveau-là, ça peut nous apporter quelque chose. Voilà, on va dire que je crois que j'ai tout résumé. J'ai tellement de choses aussi que je sais que on va pas passer notre temps à ce que je parle, parce que je vous explique tout ça. Tu m'avais mentionné d'autres points physiques que tu ne mentionnes pas maintenant. Oui, donc je ne sais pas si tu veux en parler. Oui, il n'y a pas de souci. Alors oui, oui, c'est vrai. Merci Aurore, merci infiniment. En fait, j'ai aussi au niveau de l'utérus. Ah oui, parce que en fait, au niveau de l'utérus, en fait, j'ai beaucoup de douleurs. J'ai un manque de libido incroyable. J'ai des douleurs aux ovaires. Hein. J'ai eu apparemment, j'ai eu un problème au niveau kystique à ce niveau-là aussi. Comment dire, oui aussi, j'ai l'impression d'avoir la vue qui baisse par moment, pas la vue qui baisse, je vois des voiles par moment. Bon, apparemment c'est peut-être l'ascension qui fait ça, ce que j'entends. Au niveau de l'ouïe, j'ai l'impression d'avoir l'ouïe qui baisse. Par moment, pareil. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mal au niveau des genoux et des articulations, mais tout ça, j'ai l'impression que c'est lié aussi au mauvais métabolisme que j'ai au niveau intestinal, donc plein de choses comme ça. Oui, aussi j'ai des douleurs en fait au niveau du cuir chevelu. J'ai toujours eu des douleurs, une sensibilité, voilà. Mais vraiment, quand je touche, là, j'ai mal. Bon, là, ça va encore pas trop mal aujourd'hui, parce que ça évolue. Voilà. Sinon, un truc. En fait, j'ai fait des rêves très bizarres, ça s'est atténué là. Mais ça fait pas longtemps et je sais pas ce que c'est. Toujours lié à la nourriture, on dirait que... il y avait... voilà. Toujours lié à la nourriture. En fait, comme je suis intolérante au gluten, lactose... Ah oui, c'est ça, merci. En fait, je suis intolérante au gluten, lactose et j'ai des intolérances également au niveau des parfums synthétiques. Donc, ça m'a créé... Je suppose que mon intestin irritable a créé d'autres choses. Je ne suis pas sûre, à vérifier, mais ça me pourrit la vie. Franchement, ça me pourrit la vie. Voilà. Au niveau des parfums de synthèse, donc... voilà, je suis obligée, tous les produits chimiques, par exemple, même quand je prends un médicament et je suis malade, mais c'est incroyable, j'ai des réactions comme si que j'avais une irritation des intestins, une inflammation très 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 forte au niveau des intestins. On m'a dit, alors je vous le dis quand même parce que je vous dis la vérité, hein, que j'avais un implant extraterrestre au niveau de la nuque. Alors à voir, encore une fois, moi comme je suis pas encore clairvoyante, je vois pas tout. Voilà, et puis surtout ma famille d'origine galactique. En fait, je sens, et ça j'ai senti depuis toujours, mais j'ai jamais osé me l'avouer. Et c'est en faisant plus de recherches que je me suis dit que oui, effectivement, je venais d'ailleurs. Et je me suis sentie, quand j'étais petite, je pensais que j'avais été adoptée. Je me suis sentie, de toute façon, toujours, même au niveau des membres de ma famille, hein, je me suis toujours sentie à part. Il n'y a rien à faire. Et si c'est possible, donc voir d'où je viens, de quelle famille galactique. À chaque fois, on m'a fermé les portes. J'ai sollicité médium et bioénergéticien. À chaque fois, on me ferme les portes. J'en dis pas plus pour pas influencer peut-être Milena, tout ça, mais on m'a dit deux choses. Mais on peut pas voir plus loin. Je ne sais pas. Apparemment, je sens que je suis venue sur la Terre pour quelque chose, comme pour nous tous, hein, mais bon, particulier. On dirait qu'on me ferme la porte. On veut pas me dire. On veut pas que je le sache. On m'a dit que je le saurais par une autre personne. C'était pas le moment, qu'il fallait pas que je... Et puis, il y a une chose. J'espère que je suis dans les temps, là. En fait, apparemment, j'aurai la couronne de Jérusalem céleste. Au niveau éthérique. On verra si Milena le voit, ou si j'arrive à pas. Je sais pas si on va essayer de... Mais c'est quoi cette couronne? C'est la couronne d'épines? C'est quoi? Eh ben justement, je ne sais pas, on me l'a dit, on m'a dit, t'as la couronne de Jérusalem céleste, que apparemment c'est un amplificateur d'énergie.
Ensuite, j'ai... En fait, comme je suis très croyante, enfin je suis croyante, je suis spirituelle, je crois en ésotérisme, mais je suis quelqu'un qui a un certain, je suis assez cartésienne, j'aime bien que les choses quand même soient claires. J'ai demandé à une médium, j'ai dit apparemment j'aurai la cour de Jérusalem Céleste, est-ce que ça vous dit quelque chose? Elle me dit oui, effectivement, on vous l'a confié. Que apparemment aujourd'hui elle ressort parce qu'elle devait être protégée ou je sais pas quoi. Et apparemment ce sera un amplificateur d'énergie. Et comme je veux toujours vérifier, enfin pas toujours, hein, mais je trouve que l'hypnose régressive, c'est la chose la plus aboutie. Et c'est pour ça que je crois énormément en vos travaux. Et donc, on verra, mais si vous pouviez vérifier ce que c'est, si c'est positif ou pas, parce que je l'active tous les jours presque. Hein. Donc, si c'est négatif et que je crée des canals ou des trucs bizarres, canal. Voilà. Okay. Patricia, je ne sais pas si je l'avais mentionné par courrier, mais... Écoute, on va voir comment cette session se passe, d'accord, les informations qu'on obtient. Normalement, toutes les questions relatives à la mission de vie, à la famille galactique, c'est-à-dire je les traite si l'information se présente en session et que ça nous fournit un support, un apport au niveau du recueil d'informations, d'accord. Mais aller simplement pointer cette curiosité, voilà, c'est ce que j'appelle une curiosité. Donc, on va voir comment ça se présente, d'accord? Ok, merci infiniment. Je te demande maintenant d'éteindre ton micro, Patricia, et on commence. Mélina, prête? Oui. Dis-moi comment tu te sens d'abord. Mais moi, j'ai dû arrêter parce que, en fait, j'ai vu plusieurs scènes, mais il y a une entité qui est devant moi et qui me dit si tu veux te connecter avec elle, tu dois passer à travers de moi. Tu vas m'affronter. Donc j'ai arrêté parce que... Mais j'ai vu avant quelques scènes. Bien, dis-moi tout ce que tu as vu et on démarre. Oui, alors ça a commencé par la douleur dans le thorax, comme s'il s'est trouvé quelque chose horizontal dans son thorax qui coupe le cœur, comme ça, qui entre dans son thorax. Et ça provoque beaucoup de douleur ensuite. Mais c'est énorme, la douleur énorme dans le dos. Et là, quand j'ai commencé à sentir cette douleur, je l'ai vue sur un lit, tu sais, sur un lit pendant une sorte d'opération, mais elle était posée le visage vers le lit, sur son ventre, elle était sur son... Oui. Et il faisait quelque chose, et il faisait comme s'il sortait ses organes, et il lui manque cette partie génitale. Là, j'ai vu, mais c'était juste un moment que j'ai vu son corps énergétique parce que cette entité ne me permet pas. Et c'est tout. Ok. Bien. Tu vas te déconnecter maintenant complètement de ces scènes. Complètement déconnecté de toutes ces scènes. D'accord. Bien. Appelle Patricia. Dis-lui de se placer face à toi. Elle n'arrive pas, comme si cette entité était toujours devant elle. Et entre nous deux. Tourne autour d'elle, déplace-toi. Non, l'entité tourne et donc Patricia se déplace. Elle se déplace avec l'entité? Comme si elle était, parce que cette entité est immense, 15 mètres, et quand elle tourne, elle juste tourne, elle déplace Patricia en même temps. Quelle forme a cette entité, Milena? La tête, on dirait que c'est un mélange d'un humanoïde et d'un chat. Par contre, c'est immense, ça porte une tunique énormément longue, on dirait une tente immense. Mais les mains sont comme humains, je vois pas ses pieds parce que c'est sous la tunique. Bien, demande-lui son nom. Harpe. Comme harpe, quelque chose comme harpe. Demande-lui de l'épeler. Non, parce que quand il l'appelle, je vois des signes qui n'existent pas sur Terre. Bien.
je sais pas, un alphabet complètement différent. Demande-lui s'il a quelque chose à te dire. À me dire. Il rit. Il rit. Seulement cela? Qu'il va pas nous laisser passer. Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'elle appartient à lui. Depuis quand? Depuis très longtemps. C'est lui qui possède ses organes. L'image que tu as vue auparavant? Oui. Comme s'il les avait à l'intérieur. C'est pourquoi elle est si collée à lui, si dépendante. Ses organes à elle sont dans son corps à lui? On dirait, oui. Il est immense. C'est un géant par rapport à nous. Il est seul? Il est seul, mais il possède ses bases, si on peut dire. Oui. Il est seul là-bas, on se trouve. Demande-lui pourquoi les organes de Patricia sont dans son corps. Parce que comme ça, il la contrôle. C'est lui qui te répond, Milena? Oui. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il me répond. Il rit. On va jouer. Il a déjà commencé à jouer et il répond à toutes mes questions sans y être forcé. Autrement dit, une partie de Patricia sait que nous sommes là. On va pas dépasser. Une partie de Patricia nous donne déjà sa volonté dans cette session. Et tu restes déconnecté de cette entité. Je ne lui permets pas de faire une canalisation. D'accord. Bien. S'il répond, c'est qu'une partie de Patricia nous donne déjà son accord pour être ici. Parce que je vois clairement comme ses intestins, sa partie génitale. Bien. Comme si c'était dans son ventre. Quand tu te déplaces autour d'elle, que fait-il exactement? Quand je veux l'entourer pour voir Patricia, il juste tourne. Et quand il tourne, il dépasse par Patricia et j'arrive pas à l'attraper. Je devrais vraiment passer par lui, mais je ne veux pas le faire. Fige-le. Non, il dit non. Il dit non. Bien. Bien. Milena, tu vas te déconnecter maintenant complètement de cette entité. Complètement de Patricia. Et on recommence. Tu te déconnectes maintenant. Okay. Bien. Quand tu seras complètement déconnecté d'elle, tu me le dis. Tu y es? Bien. On va recommencer. Tu sais que le temps est malléable en ambiance hypnotique. Il n'existe pas. Tu vas chercher Patricia à un point temporel où cette entité n'est pas avec elle. Cherche ce moment. Oui, j'arrive juste avant lui. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Où es-tu, Milena? Dans l'univers. Mais je sais pas où. C'est ni une planète, ni comme s'il y avait l'océan, mais plutôt aérien. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas d'eau. Juste comme si les espèces vivaient dans l'air. Et elle ressemble à un plancton, tu sais, le petit être qui bouge là-bas. Cette espèce, parce qu'il y a eu des coupures, Milena, oui. Cette espèce vit dans l'air comme en état de lévitation? Oui, j'ai l'impression que c'est une sorte de nébula ou quelque chose, qu'il y a du brouillard là-bas et ils sont installés dans ce coin de l'univers. Et ce sont les êtres très petits, c'est comme de petites étincelles. Il s'agit d'une planète? Non, d'un coin dans l'univers.
Bien. qui n'est pas encore formée physiquement. Tu dis qu'elle a une apparence de plancton? Je ne sais pas comment l'appeler. Ce sont comme des étincelles, des petites étincelles qui D'accord. bougent comme un plancton. Bien. Donc, Est-ce qu'elles sont nombreuses, ces étincelles? oui, il y en a de milliers ou même de millions, je ne sais pas. Il y en a beaucoup. Et ça forme comme un nuage qui bouge. Bien. Essaie d'entrer en contact avec Patricia à ce moment-là. Ouais, c'est une étincelle entre eux. Bien. Demande-lui si elle sait qui nous sommes. Elle sait qu'elle va avoir le corps pareil à nous. Oui. Bien. Ouais. Tu me Le disais sang précédemment que tu l'avais trouvée avant même que cette entité ne la trouve. Ouais. Je vois déjà la lumière de son vaisseau qui approche. Bien. Tu vas dire à Patricia... Non, observons cette scène, Milena. Ils vont les Éloigne-toi-en. attraper. Bien. Éloigne-toi-en et regarde ce qui se passe. Comme s'ils possédaient une sorte d'un filet ou quelque chose comme ça. Ils les attrapent. Tu me parles de la même entité, Milena, que l'on a vue Ouais. précédemment? Ouais. Sauf qu'ils sont plusieurs et je sais pas, ils travaillent pour lui, pour Se cette entité que déplace je comment? très bizarrement parce qu'ils sont pas présents physiquement dans cette navette. Par contre, ils sont présents comme si leur partie subtile était juste là-bas. Ils sont beaucoup plus petits. Cette navette est assez petite. Ils ne sont pas présents physiquement dans la navette, tu dis? Non, Où sont leurs ils corps sont restés physiques? dans leur coin de l'univers. Combien Là sont-ils? où on s'est rencontrés avec elle avant. Combien sont-ils? Pas nombreux, comme environ 50 000. Combien sont-ils sur ce vaisseau? 3. Ils ont tous la même forme? Oh, oui, juste spirituel, juste, oui. Bien. Énergétique, oui. Que sont-ils venus faire? Regarde. Ils veulent créer, ils veulent se reproduire, ils cherchent comme moi je dirais les âmes pures, mais il s'agit des entités qui sont faciles à s'incorporer dans les corps pareils que leur. Ils vont injecter quelque chose. Cette injection, ils vont injecter quelque chose dans ce nuage qui forme ces étincelles. Et ça va produire une sorte d'un choc, d'une panique. Les étincelles vont s'éparpiller. Et c'est comme ça, ils les attrapent. Bien. Essaie d'observer une chose. Que font ces énergies dans cet endroit? Qu'est-ce qu'elles sont venues faire ici? Demande-leur. Ben, c'est leur manière de voyager. Ils ne peuvent pas voyager avec leur corps. C'est pourquoi au début, on s'est présenté dans son espace. Là, je vois seulement cette partie énergétique qui voyage, Bien. qui travaille. Cet endroit où est Patricia, c'est de ça dont tu es en train de me parler? Un lieu de voyage? Oui, il voyage vers le lieu où se trouvait Patricia, comme D'accord. dans la forme d'une étincelle. Bien. Ma question était cet endroit où elle se trouve. Quel est cet endroit? C'est leur lieu, on peut dire, de vie? Oui, c'est là où ils se sont formés, là où ils étaient nés. Et de là, quand ils vont se détacher de cette forme, ils pourront prendre différentes formes, comme c'est la forme primaire, non? Tu dis qu'elle est née dans cet endroit? Elle a été créée Oui. dans cet endroit? Elle était née dans cet endroit. Tu as vu le moment de sa création? Non, mais je le sens. Sa conscience était née là-bas. Sa conscience est née là-bas. Oui. Bien.
regarde s'ils sont tous là-bas depuis le même laps de temps. Ou est-ce que certains d'entre eux sont partis de cet endroit? Oui, bien sûr, sont partis, mais volontairement. Quand je te dis, il y reste un temps, bouge comme ça, je sais pas. Qu'est-ce qui les motive à Et partir? on dirait qu'ils sont bien nourris. Mais cette nourriture, c'est le savoir, c'est prendre conscience de soi-même. Je suis un être indépendant. D'où Quand ça naît reçoivent-ils dans... ce savoir, cette connaissance sur eux-mêmes, sur leur identité, leur essence? C'est parce que dans cet endroit, il y a beaucoup de choses qui naissent, comme les étoiles, comme les planètes, comme beaucoup de choses. Et donc, il y a beaucoup d'énergie. C'est qui traverse leur corps, en fait, leur esprit. L'information se trouve directement dans cette nébuleuse? Oui. Oui, c'est pourquoi les autres ne peuvent pas y venir dans la forme physique. Bien. Est-ce qu'il y a Parce que les d'autres... énergies sont trop fortes. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres endroits comme celui-ci, de par le Oh, monde, il y en a de beaucoup, par oui, l'univers? oui. Bien. Oui, il y en a beaucoup, mais quand tu te détaches, tu peux pas y revenir dans la forme comme physique, consciente. C'est comme si tu coupes ton cordon ombilical, tu peux pas revenir vers le ventre de ta mère, non? Est-ce que cette nébuleuse est définie par des frontières énergétiques? Ils sont déjà comme au bord, donc ils sont faciles à attraper, mais Est-ce on qu'ils peut peuvent pas entrer à sortir par eux-mêmes? l'intérieur. Ils peuvent sortir par eux-mêmes? Oui, 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 quand ils sont prêts, ils sortent, oui. Et tu dis qu'ils ne peuvent pas rentrer à nouveau? Non, parce qu'on ne revient jamais à cet état de conscience si pur de nous-mêmes. Comme on imprègne Bien. les informations des autres. Comment ces entités ont-elles trouvé cet endroit? Mais tout le monde sait que ces endroits existent. C'est que quasi personne n'arrive pas à y entrer profondément. Il y a donc des frontières énergétiques à cet endroit pour l'extérieur. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais cet endroit ne se protège pas. Cet endroit, c'est comme sorte d'une... il y a toujours une énergie très forte qui marche. C'est comme si tu voulais entrer dans un réacteur. Je comprends, Milena. Tu sais Regarde pas. maintenant Oui. le moment où ce vaisseau, avec ces trois entités, va s'approcher de cette nébuleuse. Que se passe-t-il exactement? Moi, j'ai l'impression que ce vaisseau est comme une construction mentale, que ça absolument n'existe pas physiquement. Et ils se sont mis comme spirituellement, comme leur partie éthérique juste dans ce vaisseau pour accomplir cette mission, pour attraper ces, ces êtres qui l'appellent pur, Bien. de conscience pure. De quelle façon est-ce qu'il les attrape, Milena? Alors, ils entrent parce que c'est quasi... Ils peuvent entrer à cet endroit-là comme s'ils injectaient quelque chose. Et cette injection, c'est leur... non, pas ADN, mais leur façon de penser, leur création, ce qui constitue leur race. Bien. Au niveau mental, au niveau émotionnel. On voyait précédemment que cette nébuleuse, tu me disais qu'il y avait une grande quantité d'informations circulant à l'intérieur. On est d'accord? Donc ils injectent leur création dans la nébuleuse? Dans ces planctons. Dans ce plancton qui est Patricia, qui sera Patricia? Oui, et quand ils injectent ça, donc ils provoquent ce détachement, mais détachement trop vite fait et dans la sensation de panique. Bien. Est-ce que c'est la seule qui est visée? Tu veux dire, ils arrivent parce ils étaient capables de venir vers ces planctons, donc ils ont injecté là. Bien. Est-ce que Patricia est la seule, je veux dire son plancton est le seul qui va être touché par cette création ou d'autres vont être touchés également? Oui.
Non, cette fois-ci, non. Juste, Seulement elle? et elle est comme trentaine, cinquantaine, une centaine de autres étincelles aussi. Pourquoi seulement cela? Pourquoi pas plus? Mais cette injection ne touche pas toutes les étincelles de ce plancton. Juste là où ils ont injecté, il y a cette centaine des étincelles qui se détachent tout de suite. Ils sont capables d'attraper comme une trentaine. Les autres sont partis dans l'univers tout de suite. Bien. Une fois qu'elle a reçu cette création, elle sort immédiatement de cette nébuleuse? Oui. Que se passe-t-il ensuite? De ce plancton. Bien. Oui. Où va-t-elle ensuite? Mais il l'attrape. Elle est attrapée. Ils sont tous attrapés, tous ceux qui ont été contaminés par la Non, création? je te dis, une centaine étaient contaminés par cette création, C'est sans mais là. juste une trentaine. D'accord, une trentaine. Et une trentaine étaient attrapés. Bien. Où est-elle emmenée? Comme si par la force de ces créations mentales, elles suivent ce vaisseau et arrivent vers leur endroit, leur Où est cet planète. endroit? C'est une planète? Oui, c'est une planète, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que la Terre. Ils ont C'est tous la pourquoi même ils sont forme? si grands, oui. Est-ce qu'il y a d'autres espèces vivant sur cette planète? Il y a quelque chose dans leur terre, mais comme des vers, quelque chose comme ça, très primitif. Que font-ils avec elle? Mais ils veulent se reproduire. Ils ont peur de disparaître. De quelle façon souhaitent-ils l'utiliser pour assurer leur propre reproduction? Regarde. Aussi par la force de création mentale. Ils espèrent que si par leur force de créer une forme mentale, ils vont mettre là-dedans cette étincelle, elle va se incarner. Mais ils ont échoué. Dis-moi exactement comment ils s'y prennent ou ce qu'ils souhaitent faire. Ils forment un rang, comme s'ils se touchaient par leurs mains. Il y a une unité mentale à ce moment-là. Bien. Leur but est de créer cette forme, leur forme, mais comme énergétique, puis mettre dedans cette étincelle pour qu'elle s'incorpore, pour qu'elle naisse. Pourquoi cela ne marche pas? Parce que le corps physique naît du corps physique, jamais du corps éthérique. Je veux dire qu'il faut d'abord créer un corps physique, ensuite y mettre le corps éthérique. Le corps éthérique ne va jamais faire naître un corps physique tout seul. La planète ne coopère pas avec eux. Oui. À quel moment exactement va-t-elle être envoyée pour s'incarner sur Terre? Comme quand ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivent pas à utiliser pour eux-mêmes ces étincelles, donc ils ont voulu essayer si c'est possible de le faire comme incorporer dans des autres espèces. Mais donc elle était incorporée pas seulement sur Terre, sur une autre planète aussi. Avant de venir sur Terre? Oui. Où exactement? Quelle forme avait-elle? C'est humanoïdal, c'est humain mais pas complètement comme nous. Ils sont complètement nus, ils n'ont pas de zone génitale et ils sont comme bleus avec les taches vert et noires. Ils ont des cheveux, des poils? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas de poils. On peut considérer qu'ils sont évolués? Oui, ils sont très intelligents, sauf que pas de technologie. Non, pas de technologie, mais très intelligents, oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cet endroit pour elle précisément? C'était pas choisi précisément pour elle. Comme je te dis, ils avaient une trentaine de ces étincelles
ils ont essayé dans plusieurs endroits, elle était là-bas. Bien. Est-ce que sous cette forme de vie, il y avait une interférence ou est-ce qu'ils s'en sont désoccupés complètement? Non, elle était toujours sous leur surveillance comme mentale, toujours. Bien. Ok. Regarde là quelques instants avant de se réincarner sur Terre pour la première fois. Elle était morte sur cette planète où ils servaient ses corps avec des taches. Ils récupèrent cette étincelle et puis ils veulent placer dans un monde comme plus évolué. Et ils choisissent pour elle évoluer, oui. Ils considèrent la planète Terre comme plus évoluée que cette planète d'où elle sort? Oui. En quel sens? Absorbe l'information dans l'ambiance hypnotique. Selon eux, l'évolution est assez haute quand on est capable de changer la réalité. Nous, on change la réalité énormément. Donc, bien, on parle d'une évolution uniquement énergétique, de contrôle. Pas de cette réalité terrénale. Ils parlent de la réalité terrénale. Ils sont capables de nous voir, ils ne sont pas capables de venir vers notre réalité, mais comme à travers de nos corps énergétiques, ils sont capables de savoir à quel point on contrôle notre réalité, à quel point on est capable de la changer. C'est très important pour eux parce que je te dis que leur terre, leur planète ne coopère plus avec eux. Ils sont comme sur un désert maintenant. C'est pourquoi quand ils voient que les gens font tout ce qu'ils veulent avec leur planète, pour eux, nous sommes très évolués. Nous avons adapté notre planète pour nos besoins. Et puis nos corps naissent aussi de toutes les particules qui se trouvent sur notre planète. Et ils ne sont pas capables de se reproduire. Cette évolution dont il est question ne concerne pas plutôt une plus grande propension pour ces entités à interférer dans cette dimension terrénale, alors que dans l'espace où elles se trouvaient avant, il y avait moins d'interaction, moins d'analyse? Mais bien sûr qu'ils veulent. Ils aimeraient avoir une planète comme nous avons. Ils aiment, oui. Bien. C'est la capacité pour interagir qui les intéresse sur toute cette planète. Bien. Revenons-en à Patricia. Elle se prépare donc à s'incarner pour la toute première fois sur Terre. Elle ne se prépare pour rien, elle est envoyée. Envoyée. C'était ce que ça voulait dire aussi. Bien. Qui est avec elle? Qui prépare sa première incarnation? Mais c'est toujours lui, comme s'il était responsable pour elle. Où va-t-elle s'incarner la première fois? Je vois une grotte. J'ai l'impression que je suis ou en Amérique du Sud ou en Afrique, je ne sais pas. Je vois une grotte. Bien. En quelle année sommes-nous? C'est pas l'Antiquité, c'est avant. Ok. Bien. Maintenant, tu t'éloignes. Ok, préhistoire. Tu t'éloignes maintenant de ce point temporel, Milena, et tu regardes si Patricia a été interférée sur toutes ses vies humaines jusqu'à aujourd'hui en 2018. Oui. Bien. Oui, il y avait beaucoup d'expérimentation sur elle, sur son corps. C'était l'Amérique du Sud, maintenant je le vois bien. Bien. À quel type d'expérimentation a-t-elle été soumise majoritairement, les faits les plus importants? Or, il y en avait beaucoup et pendant plusieurs de ces incarnations. Et comme s'il se préparait pour s'incarner sur Terre. Donc, ça se passe sur plusieurs plans. Je dirais qu'eux, ils travaillent toujours sur son corps éthérique, mais comme s'ils pouvaient toucher son corps physique, comme s'ils pouvaient vérifier les organes, vérifier le cerveau.
Tu dis qu'il se prépare à s'incarner sur Terre? Il aimerait, oui. De quelle façon est-ce qu'il se prépare? Elle va être comme cette forme pour qu'il y entre. Quelle forme? Je sais pas, c'est un projet. Elle va être née ici un jour et il va la arracher de son corps parce qu'il possède déjà ses organes. Il va comme laisser son corps là-bas et entrer dans son corps humain. Bien. Maintenant, tu vas regarder s'il y a un schéma ou un patron répétitif à ces existences sur Terre. Ou pas? La peur parce qu'elle est soumise à ces expérimentations, surtout dans le ventre parce qu'il ne possède pas les organes digestifs ni rien, et spécialement ces organes génitaux parce que ça, ils ne peuvent pas se reproduire. Donc, ils sont très intéressés par cette partie-là. Ils essaient de rendre sa partie subliminale compatible avec la sienne? Oui. C'est pourquoi ils portent ces organes déjà. Bien. À quel niveau du processus en sont-ils? Mais parce qu'il ne peut pas faire sortir tout en même temps. Donc, pendant une vie, il a sorti un morceau de ses intestins, l'autre morceau de ses intestins. Cette vie-là, j'ai l'impression qu'ils ont enlevé sa zone génitale, ses génitaux. Ils les font partie par partie dans chaque incarnation. Bien. Lorsque tu dis par exemple qu'il enlève entre guillemets sa partie génitale, qu'est-ce que tu vois exactement? Comment c'est se horrible. font-ils? Voilà. Elle est emmenée au niveau énergétique. Elle est emmenée dans leur endroit et elle est placée le visage vers la table sur son ventre. Elle est sur son ventre. Et puis comme s'il l'a coupée comme vivante, sans être anesthésié. Et il fait sortir ce qu'il veut parce que dans notre corps énergétique, il y a comme la représentation de nos organes physiques. C'est ce qui nous permet de nous auto-sanar, de nous auto-guérir. Oui. Bien. Donc, il fait une sorte de prélèvement énergétique, c'est bien cela? Et cela affecte ensuite le bon fonctionnement des organes, c'est comme s'ils étaient devenus comme absents. C'est ça? Oui, oui. Bien. Maintenant, on tu fait un niveau énergétique, oui. Complètement de cet endroit, tu ne restes pas là-bas? Oui. Tu reviens avec Patricia? Oui, mais j'arrive pas à l'être derrière lui. En ce moment-là, maintenant. C'est vrai. Bien, maintenant tu vas regarder sur toutes ces existences sur Terre s'il y a un instant, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Aucun instant. Bien. Aucun instant. Tu as créé le contact avec elle lorsqu'elle était encore ne serait-ce qu'une particule d'énergie, n'est-ce pas? Oui. Bien. Tu te connectes avec cette partie d'elle. Oui. Tu y es? Bien. Demande-lui simplement de nous ouvrir l'accès, de nous donner sa permission. D'accord, je retrouve cette étincelle comme à travers de lui, oui. Bien, on ne va pas travailler depuis ce point temporel en 2018, mais j'ai besoin d'avoir des informations sur ce présent, sur ce point précisément. J'ai besoin qu'elle me donne sa permission pour cela. Elle a coupé comme avec quelque chose de métallique au niveau de son thorax. Tu y es? Dans le présent? Oui, dans le présent. Bien. Mais je communique seulement avec cette étincelle. Je peux la voir. Bien. Demande-lui si elle nous laisse sa permission, si elle est là, si elle nous entend. Oui. Bien. Oui. Elle se rappelle cette rencontre de la nébule. Bien. Demande-lui si elle est d'accord pour répondre aux questions que je m'apprête à lui poser. Oui.
Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant le fait qu'elle est née tardivement? Elle ne voulait pas naître de nouveau ici. Et de sa part de lui, il y avait quelque chose qui n'était pas bien développé selon lui. C'est pourquoi elle a dû rester dans le ventre. Pourquoi est-ce qu'elle pleurait beaucoup encore, alors qu'elle était également un bébé? Elle ne voulait pas naître de nouveau ici. Pourquoi est-ce qu'elle a toujours été l'objet d'agressions, d'attaques ou de jalousie? Parce qu'elle était toujours l'objet d'agression sur le niveau éthérique. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi les autres l'agressaient, ne serait-ce que des enfants? Mais tu portes cette information, non, que tu es victime, et ça attire. Ça se reflète. Ce qui s'est passé au niveau énergétique se reflétait sur le plan physique. Le fait qu'ils aient commencé des expérimentations sur l'énergie de ces organes digestifs est lié à tout ce dont elle nous a parlé, maladie d'intestin irritable. Parce que lui possède ses intestins et sa partie génitale. Elle a ses intestins physiques, elle a sa matrice physique, mais elle n'a pas comme l'empreinte énergétique. Le manque de la libido est une conséquence de cette interférence? Elle est destinée à faire naître eux, pas les gens, pas les êtres humains. C'est lui qui va décider quand et qui elle va faire naître. Bien, et tu restes déconnecté de cette entité. Je ne lui permets pas de me parler pour le moment. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y en a d'autres comme Patricia sur Terre, avec le même type d'interférence, soumis au même type d'expérimentation? Oui, mais oui, je vois 3, mais chacun a son ange gardien différent. Ange gardien? C'est ce type d'entité. Bien. Chacun a le sien. Bien. Quel est le processus le plus abouti? Le processus d'expérimentation le plus abouti? Il est prêt pour digérer déjà la nourriture. Bien, je parle de tous les autres qui sont comme Patricia. Ah non, chacun se prend différemment, chacun a son être humain à lui, et chacun le fait différemment. Je vois un qui est beaucoup plus intéressé par la matière cervicale, par notre esprit. L'autre aussi qui a déjà... Ma question c'était, est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui a déjà réussi à s'incorporer pleinement? Pas pleinement, mais celui qui s'occupe du cerveau est bien présent ici, beaucoup plus que le nôtre. Bien, de quelle façon l'être humain incarné sur Terre vit cette interférence? Quel type de vie a-t-il? C'est celui-là avec le cerveau occupé, très vicieux, par contre énormément intelligent. Énormément intelligent. Tu veux dire que la personnalité de l'entité est en train de s'exprimer complètement à travers l'humain? Absolument, oui. Prenons le cas de Patricia. Est-ce que l'énergie ou les formes de pensée de cette entité s'expriment déjà à travers elle? Non, elle est comme je te dis, elle a ça, donc elle est comme perdue dans ses propres émotions. Par contre, elle a des problèmes physiques à cause de ce manque des empreintes énergétiques. Cette barre que tu vois dans le haut du corps, elle a été placée par lui? Par lui, oui. Quelle est la fonction de cette technologie? Comme couper son cœur, couper le centre émotionnel. Comme si les émotions étaient toujours partagées, donc elle hésite beaucoup. Elle ne sait pas trop bien ce qu'elle sent. C'est pourquoi elle provoque aussi ces situations dangereuses, parce qu'elle ne sent pas, ça serait dangereux pour moi. Toi, tu es capable de le détecter très vite, elle non, parce que elle hésite. C'est jamais clair. Bien. Les douleurs dans les ovaires? Mais
ses ovaires énergétiques se trouvent Bien, on fait dans juste une son vérification, corps. Milena. Bien. Les ovaires Puis sont dans j'étais le corps de l'entité. arrachée. Les ovaires sont dans le corps de l'entité? Oui. La partie génitale et les intestins. Ok. Elle nous a dit qu'elle avait l'ouïe qui baissait. Est-ce que c'est lié à cette interférence ou pas? Quand il a dit ça, c'est lié avec cette plaque, cette lame qui se trouve ici. Elle ne s'entend pas trop bien, elle ne s'écoute pas trop bien, elle ne s'entend pas trop bien. Les Ça douleurs dans les reflète genoux, dans... les articulations? Je vois rien éthérique, je vois rien ésotérique. Le cuir chevelu, des douleurs dans le cuir chevelu? C'est lui qui est violent. Que je t'ai dit, elle est souvent posée sur le ventre et il tire par la tête parfois. L'intolérance au gluten, au lactose? Parce qu'elle n'a pas ses empreintes. Les intestins sont chez lui au niveau éthérique, donc ça fonctionne pas très bien. Au parfum synthétique? Quand elle visite ses laboratoires, elle est comme si elle avait allergie à tout ce qui est chimique. Comme si ça rappelait l'odeur de cet endroit. Elle nous a dit également qu'elle avait un voile sur les yeux, de temps en temps. Elle est possédée, Aurore. Il Bien. peut faire ce que je veux. Bien, maintenant tu vas dire à Patricia, ou tu vas regarder, parce que tu as son accord, Milena, ce qui se passe lorsqu'elle fait ce training énergétique quotidien. Quand tu vois quelque chose, tu me le dis. Il la bloque, c'est pas vraiment un training qu'elle fait. Et elle est bloquée. Bien, regarde-la énergétiquement. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? S'évader. Fuir. Elle y parvient? Non. Comment se déplacent les énergies lorsqu'elle fait ce training, lorsqu'elle se concentre? Presque ne bouge pas. Moi, je vois pas vraiment de mouvement énergétique. Elle est bien comme possédée. Est-ce qu'il influe sur ses rêves? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il influe sur ses pensées? Oui. Comment est-ce qu'il influe sur ses pensées? Facilement. Il possède ses parties énergétiques, donc elle doit penser comme lui. Il est beaucoup plus fort. Comment est-ce qu'il pense? Comment est-ce que cette empreinte énergétique se fait en elle? Il produit une pensée et cette pensée s'épanouit dans son corps à lui. Et quand ça touche ses organes à elle, tout de suite ça se présente dans sa tête à elle, dans son corps. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au blocage général qui affecte Patricia? Oui. Il dirige sa vie complètement. Quel est son objectif? Pourquoi est-ce qu'il cherche à la bloquer complètement? Qu'est-ce qu'il y gagne, lui? Mais le blocage, c'est selon elle, selon lui, non. Lui, il fait ce qu'il veut pour connaître notre vie, pour connaître comment il pourrait se déplacer. Mais plus tu limites la possibilité de création matérielle, la création de projets, plus tu limites l'accès à l'expérience humaine. Il s'en fout parce que quand il va entrer dans son corps, il va avoir une intelligence extrême. Il va se débrouiller. Comment? Mais le corps de Patricia va penser. Mais c'est pas prêt, donc ça va pas se passer pendant cette incarnation. Mais disons que si ça se passe aujourd'hui, il va comme arracher le corps éthérique de Patricia de son corps. Voilà, posséder son corps physique. Et il va complètement changer sa façon de penser. Bien. Et oui, puisqu'il observe l'humanité depuis longtemps, donc il va se débrouiller pas mal.
On a compris déjà ce qu'il faisait avec Patricia. Regarde maintenant si il est intéressé par ses énergies, ce qu'elle émet, en termes de fréquence. Il est intéressé par son corps énergétique parce qu'il a contact qu'avec son corps énergétique pour l'instant. Mais si tu parles qu'il mange son énergie, non. Par contre, je te dis, il coupe ses organes et il les introduit. Donc, quasiment, il vit sa vie, oui, avec son énergie. Regarde l'énergie qui est créée depuis le corps mental de Patricia. Comme autosabotage, tu es nul. Comme si un jour elle devrait elle va être poussée à un point comme presque de se suicider. C'est parce qu'elle doit être prête à chaque instant de sortir de son corps. Bien. Maintenant qu'il a pris possession d'une partie de son énergie liée aux organes reproducteurs, regarde comment circule l'énergie sexuelle dans le corps de Patricia. Elle ne circule pas, c'est vide ici. Elle n'est pas créée non plus? Non. Ok, bien. Maintenant, Milena, je vais te dire quelque chose. Je vais te parler de couronne de Jérusalem céleste. Laisse les informations arriver jusqu'à toi. Non, pardon, je vois rien. Je vois aucune couronne. Elle n'a rien sur tête. D'accord. Alors tu vas regarder qui a insufflé cette création dans l'espace énergétique de Patricia. À plusieurs reprises. Oui, parce qu'il possède, je te dis, il possède aussi sa partie mentale. Donc, comme s'il voulait faire une stupide d'elle, qu'elle s'imprègne avec toutes les informations qu'elle reçoit. Bien, cette information vient de lui? Non, de quelqu'un. C'est une idée d'ici, de la Terre. Bien, à part cette entité, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont attirés ou qui cherchent à se rapprocher de Patricia? Personne ne peut s'approcher sans sa permission, même moi. Sans sa permission à lui? Oui. Est-ce qu'il est l'objet d'attaque d'autres entités? Lui, non, il est puissant, lui. Comment est-ce qu'il se défend des autres entités? Il est extrêmement intelligent, il lit. Si, par exemple, je vois une scène quand un reptilien s'approche et il dit « tu as faim, va manger là-bas ». Il montre un endroit tout de suite où le reptilien peut se nourrir. Il anticipe les besoins? Oui, il peut lire facilement ce dont il a besoin. C'est intéressant. Que se passe-t-il si un humanoïde s'approche de lui? Les humanoïdes ne s'approchent pas, ils sont comme ennemis. Aucun humanoïde n'a cherché à s'approprier de Patricia? Non, il vivait il y a très longtemps, il vivait dans une communauté. Après, tout s'est rompu. Ils se sont partagés dans les humanoïdes. Bien. Maintenant, Milena, toujours sur ce point temporel en 2018, tu vas te placer face à lui. Oui. Bien. Et tu vas lui demander de quoi j'ai besoin, moi. Oui. Alors? Que répond-il? Qu'il anticipe mes besoins, qu'il me fascine. Tu as peur du futur, toi. Tu as peur de certaines choses. C'est faux. Non. Une autre chance, qu'il continue d'anticiper mes besoins. Non, c'est pas vrai. Il dit que donc tu te connais pas toi-même. Je n'ai peur ni de la vie, ni de la mort. Non, il n'y a pas de début dans ma tête et il n'y a pas de fin.
qu'il anticipe mes besoins à moi. De quoi ai-je besoin? De t'assurer que tout ira bien avec ta famille. Tu as peur du futur au cas où s'il se passe quelque chose avec ta famille. Ce sont ça mes besoins? C'est ce que tu ranges de l'intérieur, le peur du futur de ta famille. Il n'arrive toujours pas à me fasciner. Je m'attendais à mieux de sa part, dis-le lui. Comme c'est un excellent anticipateur, il va me dire pourquoi je suis là en ce moment même, à perdre mon temps à écouter ses bêtises. Il ironise, il dit que tu vois pas comme il te voit. Tu es enfermé dans un corps qui n'est pas transparent, qui ne te permet pas de voir. Que voit-il? Que voit-il, lui? Tes peurs. Autre chose? Oui, il y a quelque chose. Il y a un lien qu'il voit, mais il n'arrive pas de venir vers le bout. Il y a un lien entre toi et comme une autre planète. Autrement dit, ses capacités sont les mêmes que les miennes en hypnose. C'est bien ça? Oui, oui. Et il se considère comme un être supérieur? Oui, parce qu'il n'a pas besoin d'entrer en hypnose. Et il n'a pas de corps physique, c'est normal. S'il a le sien, mais c'est différent que le nôtre. Bien, attends, ce que je veux dire, Milena, c'est qu'il n'a franchement rien de supérieur à un être humain. Voilà ma position sur sa personne. Non, il n'est pas supérieur, mais il peut utiliser les informations, il sait les utiliser. Bien, à savoir, si il possède les informations, c'est une chose, s'il sait les utiliser, c'est autre chose. Demande-lui s'il sait pourquoi je suis là en ce moment même. Mais parce que tu veux la récupérer. Je ne veux pas la récupérer. C'est faux, il se trompe encore. Décidément. Oui, parce que nous, sur Terre, nous vivons en groupe. Donc, on fait beaucoup de choses en groupe. Elle est venue vers toi pour que tu l'assistes. Tu veux la récupérer. La récupérer? Le mot est mal utilisé. Je veux simplement... Tu veux la récupérer parce qu'elle t'a demandé de ça. Il demande si c'est mieux élaborer cette phrase. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je suis là pour fournir... Il continue à rire, il me plaît beaucoup. Pour fournir certaines informations à Patricia. Informations qui vont lui permettre à elle de se récupérer. Qu'est-ce qu'il en dit? Non, parce qu'elle appartient à lui. Bien. Admettons sur une échelle de 0 à 100 que son projet se trouve à 45%. Dis-lui que dans un instant, son projet sera réduit à néant. Voilà mon objectif, voilà mon besoin. Son âme va se rappeler de son ADN, de sa présence. Elle va la chercher. Ça, c'est ce qu'il essaie de lui faire croire à elle. La faire rentrer dans sa création. Avec moi, cela ne marche pas. Qu'il essaie autre chose. Mais il ne te possède pas toi. C'est pourquoi il possède elle. Bien. Il essaie de la faire entrer dans une co-création. Dis à Patricia de ne pas écouter un mot de ce qu'il dit. Pas un mot. Bien. Il m'a fatiguée. Dis-lui que sur Terre, des êtres humains ont des capacités de prédiction beaucoup plus intéressantes que les siennes. Que dit-il? Il dit qu'il fait des prédictions qui sont utilisables par lui. Il s'en fiche quels sont tes besoins. Bien. Alors j'aimerais qu'il regarde Patricia et qu'il me fasse une prédiction sur son futur.
Il dit son futur, c'est moi. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de se taire et d'observer. Il est là? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je suis sur son territoire. Bien. Donc j'ai l'impression qu'il domine. Tu t'éloignes un peu? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. 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 Réponds-moi par oui ou par non, Milena, simplement. Est-ce que la sœur de Patricia est sujette à la même interférence? Non. Bien. Ok. Bien. Tu me laisses parler avec Patricia un instant? Oui. Si je parle avec Patricia, je ne veux pas de co-création. Je ne veux pas de pensée partagée. Je veux parler seulement et uniquement avec elle. Est-ce que c'est possible? Je viens de lui passer cette information, mais quand il possède ses organes, je ne sais pas à quel point il est capable d'interférer. Bien. On ne peut pas travailler dans cette session à partir de cette année, même si le temps est malléable. Il y a eu des expérimentations réalisées sur ce qu'elle a de plus précieux, sur cette ADN, cette essence qui est elle. En aucun cas, je ne peux me risquer à faire une réintégration complète du corps avec ces conditions précises. Alors tu vas dire à Patricia maintenant que nous allons revenir dans le passé, traverser l'espace, traverser le temps et revenir alors qu'elle est à peine créée, une étincelle d'énergie. Je ne peux pas entrer si profondément. Elle doit être un peu plus mûre pour que je puisse m'approcher. Qu'est-ce qui t'empêche de remonter jusqu'à... Parce qu'elle est trop près de ce centre énergétique. Et qu'est-ce que tu sens près de ce centre énergétique? Ça me décompose. L'énergie est comme s'il s'agissait des ondes énergétiques très violentes. Je veux dire que l'énergie est forte. Tu te sens bien? Tu te sens plus mal? Non, j'ai l'impression que ça pourrait me rendre folle. Parce qu'il n'y a que comme des particules primaires là-bas. Tu peux pas entrer quand tu es déjà comme complexe. Parce que ça va te décompléter. Ça vient heurter toute la montagne de création qui est déjà dans ton corps, qui te permet de construire ta réalité. C'est bien cela? Oui. Je suis déjà imprégnée par... Éloigne-toi-en et tu te places au moment où tu n'étais pas dérangé précédemment, lorsqu'on parlait avec Patricia. Oui, elle est déjà comme éloignée à ses murs pour s'en sortir, oui. Bien. Oui. On va prendre un instant, Milena. Ils me parlent tous maintenant. Qui te parle? Ce plancton, ce nuage. Ils ont tous le même ADN, la même source d'ADN? C'est pas encore ADN qu'on nous connaît comme des êtres complexes et conscience plutôt. Pourquoi est-ce qu'ils veulent tous te parler? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Non, ils sont curieux. Comme s'ils me saluaient. Non, ils ne disent pas trop. Quand tu les regardes tous, ils ont tous une identité déjà différente ou est-ce qu'ils sont tous semblables? Oui, déjà là, chaque conscience est bien différente. Bien. Ils commencent à créer leur propre comme trait de caractère, si on peut le dire. Ils auto-créent leurs traits de caractère ou est-ce qu'elles appartiennent à l'information dans la nébuleuse? Alors, c'est toutes les énergies qui s'accumulent là-bas et il y a toutes les énergies qui existent dans l'univers, qui sont accumulées là-bas, passent par ce nuage
et ils sont imprégnés par ça. Mais chacun le traite différemment, donc c'est ça ce qui est différent dans chacun d'eux. Les informations sont les mêmes, utilisées différemment. Dans cet endroit, il y a déjà des fréquences ou c'est une sorte de zone morte? Il y a tout. Tout quoi? Mais il y a tout là-bas. Il y a toutes sortes d'énergie. Et oui. Bien. Regarde Patricia. Mais il n'y a pas d'émotion comme... J'arrive pas à le nommer comme l'émotion. Bien. Ce sont les énergies pures. Bien. Ils absorbent les informations qu'ils souhaitent dans la nébuleuse et les fréquences qu'ils souhaitent expérimenter? Non, pas encore. Ça va venir quand ils vont se détacher. Ils vont s'imprégner par d'autres informations. Et bien. Là, bien. Maintenant, tu vas rester dans cette nébuleuse, Milena. Tu vas leur dire aux autres, pour le moment, de se taire, de rester concentrés sur eux-mêmes. Oui. Et tu vas te connecter directement et uniquement avec Patricia. Il y a beaucoup d'informations qui circulent dans cet endroit. Essaie de créer une sorte de bulle protégée pour le moment. D'accord. Bien. Dans cette bulle, tu vas simplement lui projeter son futur. Et tu vas lui dire de le faire également, de se projeter. Elle n'a pas de limite. Elle regarde ce qui va se passer. Elle se détache parce que c'est comme prendre conscience de ce qu'elle sera. Par elle se détache, qu'est-ce que ça veut dire? Elle sort de l'endroit? Elle sort de ce plan, de ce nuage. Continue. Elle est devant moi, mais déjà déconnectée. C'est parce que si elle reste avec tant de conscience, elle va contaminer le nuage, les autres. Elle prend plus de conscience, elle atteint un niveau de conscience que les autres n'ont pas. Bien. Oui. Ok. Oui. Bien. Qu'elle continue de regarder son futur, tout ce qui va se passer, tout ce à quoi elle va être soumise dans un grand but d'expérimentation. Oui, comme si elle pleurait. C'est une étincelle, mais comme si elle pleurait. Est-ce que ce futur, le fait de ne pas décider de ses propres expériences, lui convient ou pas? Bien. Il n'y a donc pas violence. Trop de violence? Oui. Elle parle de cette planète Terre? Oui. Des autres... oui, surtout oui. Une chose. Maintenant qu'elle est sortie de la nébuleuse, elle a déjà changé son futur. Oui. Où sont ces êtres? Ils sont venus? Non, pas encore. Avance et regarde-toi ce qui va se passer. Elle a déjà pris une décision de changement. Ils vont pas l'attraper. Ils vont en attraper d'autres? Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Patricia de revenir dans le présent. Maintenant. Comment est-ce que tu la vois, Milena? Énergétiquement complexe. Complexe? Je dirais complète. Complète. Où est cette entité? Avec elle. Cherche-la. Non, je peux pas. Bien. Très bien. Regarde son ventre. Oui, c'est ça ce que je voulais dire, complète. Elle a tout ce qu'il faut. Tout est là. Bien. Regarde comment les énergies de son corps mental, les énergies sexuelles circulent dans son corps. Normalement. Donc maintenant c'est un peu endormi, mais au moment où elle va être comme excitée, ça va augmenter, ça va s'épanouir dans son corps.
Bien. Les énergies circulent librement dans son corps? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Non. Non. Demande-lui maintenant si la vie sur Terre lui convient. Oui. Milena, Oui. répète. Ça lui convient. Ça lui convient? Ça lui convient, oui. Oui. Bien. Ok. À quel niveau fréquentiel est-ce qu'elle se trouve en ce moment même? Liberté. Bien. Maintenant, tu vas lui dire simplement de se mettre en contact télépathique avec ses parents biologiques. Oui. Elle le fait? Mhm. Bien. Qu'elle leur transmette toutes les informations qu'elle juge bon de partager avec eux. Comme si elle les offrait comme de feuilles de papier. Mais chacun va lire ce qu'il a besoin de là-bas. Ce qu'il a besoin. Pourquoi est-ce qu'elle métaphorise ce processus ainsi? Parce qu'elle ne veut pas introduire rien dans leur corps énergétique. Ça me paraît très bien. Quand elle aura terminé avec ses parents, tu me le dis. Oui, elle a Bien. terminé. Bien. Au début de cette session, Patricia nous a également parlé de la situation compliquée de sa sœur. Oui. Bien. Est-ce qu'elle la voit? Mhm. Comment est-ce que tu la vois, toi? Moi, quand tu l'as mentionné pour la première fois, je la voyais avec un chauve-souris. Et on la voit comme ça. Ok. Demande-lui si elle est prête à transmettre des informations, si c'est quelque chose qu'elle souhaite faire avec sa sœur. Elle a fait la même chose qu'avec ses parents, mais l'entité a brûlé ce soi-disant papier dans les mains de sa sœur. Bien. Je ne sais pas si elle a eu assez de temps pour... Bien. Sans envahir Ok. son corps énergétique, tu vas lui dire de reproduire ce qu'elle vivait dans la nébuleuse. Elle va faire une sorte de ponction dans l'espace énergétique et l'information va se diffuser dans l'espace énergétique même, simplement comme une information. Oui, comme si elle montrait... elle a fait plus, comme si elle montrait sur un écran cette nébuleuse, ce qui veut dire la liberté, ce qui veut dire prendre la décision en fait. Parce que prendre la décision, ça veut dire qu'on est responsable pour nous. On ne permet pas à les autres de prendre décision pour nous. On Très le bien. fait nous-mêmes. Très bien. Parfait. Bien, pour terminer, tu vas lui demander de regarder son compagnon. Je n'arrive pas à le voir. Dis à Patricia de l'appeler. Comme s'il ne voulait pas venir. C'est lui qui ne veut pas? Oui, j'ai l'impression que c'est lui qui ne veut pas. Bien, tu n'arrives pas à le voir non plus, à avoir accès à des informations sur lui? Très de loin. De loin. Ok, s'il ne veut pas, tu sais que je ne suis pas partisane de la violence dans les plans énergétiques. Donc tu le laisses, tu t'éloignes. Quand tu t'en seras éloigné, tu seras revenu avec Et je Patricia. suis avec elle, oui. Bien. Demande à Patricia comment elle se sent maintenant avec ces nouvelles conditions ésotériques, énergétiques. Elles ne sont pas nouvelles. Ce sont mes décisions. Elles se sont à elle. Elle a pris cette décision d'être comme ça. Bien, très bien. Demande à Patricia de regarder son futur maintenant. Elle rayonne. Elle est très rayonnante comme en tant qu'un être humain. Oui. Elle apporte beaucoup de joie aux gens. Regarde si elle est toujours l'objet d'agression ou de jalousie, socialement. Non. Non, parce que si elle n'est pas
objet d'agression pour elle-même. Je veux dire qu'elle se traite bien elle-même. Personne d'autre ne peut le faire. Bien. Elle nous a dit également qu'elle était tentée pour la profession de bioénergéticienne, travailler dans le monde des énergies. Oui, mais elle se donne des conseils de faire attention parce qu'au niveau physique, tout est très contaminé. Et oui, elle est au niveau ésotérique, avec plaisir parce que j'aime bien son énergie. Par contre, elle-même, elle dit qu'il faut bien savoir ce qu'on fait sur le niveau physique parce que là, on peut attraper quelque chose. Bien, justement, il semble que Patricia soit très intéressée par la découverte de tout ce qui existe en dehors de son corps physique. Et elle va certainement continuer à épancher cette soif et cet intérêt pour ces choses-là. Demande-lui si elle a un conseil à lui donner. Elle n'est plus intéressée. Elle est complète, elle. Tout ce qu'il lui faut se trouve en elle. Elle va se contenter de vivre et de sentir. Elle va se contenter d'observer, mais jamais de faire essayer d'incorporer quelque chose en elle. Elle est complète. Bien. Elle a compris que toute sa souveraineté et toute la lumière qu'elle recherche est déjà en elle. Elle n'a pas besoin de... Bien, parfait. J'aime beaucoup l'état de conscience qu'elle a en fin de cette session. Bien, maintenant tu vas simplement lui dire de continuer à regarder son futur, voir s'il y a des blocages, le fait de déménager, tout ce dont elle nous a parlé au début de cette session. Elle le dit au niveau éthérique, au niveau comme énergétique, pas du tout. Par contre, c'est normal, la vie physique est pleine de blocages parce qu'on ne vit pas seul et qu'on doit partager cet espace avec la densité physique. Et déjà, cette densité, c'est un blocage. Bien. Mais par contre, ça a aussi beaucoup d'avantages. C'est de savoir si ces créations réalisées sur le plan énergétique vont pouvoir se matérialiser dans cette densité terrénale. C'est ce qui m'importe. Elle est très elle est très sage, elle est très intelligente. Elle dit pas toutes, mais c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup d'acceptation. Ce monde apporte, c'est une grande richesse, mais en même temps, cette richesse provoque beaucoup d'obstacles. Elle le comprend, elle l'a accepté, elle a décidé de venir ici et elle est d'accord avec les règles qui existent ici. Demande à Patricia si elle a un autre message à laisser à sa partie physique avant qu'on ne clôture cette session. Oui, que n'importe quelle situation se produit au niveau physique, à l'intérieur, elle est libre. Son mot-clé, c'est la liberté spirituelle, liberté de son âme, liberté de son être. Bien. Demande-lui si elle se sent prête pour clore cette session, pour qu'on la laisse continuer son processus, son chemin. Oui. Bien. Demande-lui de sortir complètement de cette ambiance hypnotique. Et dis-moi comment elle s'y prend. Elle s'est ouverte comme... Elle s'est plutôt créée qu'ouvert son propre espace. Elle est partie. Bien. Maintenant, Milena, tu vas faire la même chose. Tu vas créer une sortie dans cette ambiance hypnotique et revenir à ton corps et à tes énergies. À 1, Milena, tu es déjà complètement sortie de cette ambiance hypnotique, déconnectée de tous et de tout. Tu te sens bien, détendu et tranquille. 2. Tu vas élever tes fréquences, Milena. Chacune
des vibrations dans ton corps va voir sa valeur se modifier. Tu modifies tes fréquences et tu prépares ton corps, tu prépares toute ton énergie à s'animer en toi, à vibrer intensément en toi, à rappeler ce corps à ton bon souvenir et toutes tes énergies, parce qu'il est temps de rentrer dans le présent en 2018. Milena, à 3. Tu reviens. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, très bien. Bien. Ton état d'esprit? Bien? Très bon, très bon. Physiquement? Bien, 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 bien. Bien. Patricia? Oui. Vous m'entendez? Patricia, je t'entends, on t'entend bien, oui. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose maintenant que cette session est finie? C'est stupéfiant. Attendez, j'ai bien tout. Vous m'entendez ou pas? Oui, d'accord. Voilà. Oui, je trouve ça. Tout simplement. Je trouve ça stupéfiant et je ne sais pas comment tu allais réussir à te dépêtrer dans cette situation rare. Parce que franchement, c'est de l'ingénierie. C'est vraiment. C'est un travail incroyable. Il faut avoir la bonne idée. C'est un sacré casse-tête intellectuel. En tout cas, félicitations. Et ouais, j'aurais jamais imaginé ça. Je me doutais que ça pouvait être complètement différent de ce que je pouvais m'imaginer, mais à ce point-là, c'est incroyable. Alors, juste une petite chose. Au début de la session, en fait, j'avais très mal, surtout à ce niveau-là. Puis après, donc, il y a eu cette histoire de bar là, et ça me lançait. Ça me lançait surtout à ce niveau-là. Donc, incroyable, pareil, j'ai toujours des mots de... Ça commence à craquer, à être plus raide au niveau de la nuque. À un moment donné, ça m'a lancé. Et puis après, là, ça va. Mais ce mot liberté, en fait, il me parle énormément. Il me parle énormément. Ça m'a vraiment touchée. Et, puis voilà. Puis de toute façon, je sais qu'il y a certains points, parce que j'étais tellement dans un... En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans la vie. J'ai réussi beaucoup de choses, mais à chaque fois, comme je vous disais, j'avais l'impression que c'était un cadeau empoisonné. Je me suis dit, là, c'est un moment très important et j'avais peur de subir une perturbation, en fait, pour pas pouvoir effectuer cette... donc, je me suis un peu mis la pression. Et puis, donc, il y a certains points que j'ai oubliés, mais c'est pas grave du tout parce que je sais que tout est lié. Effectivement, rien n'était possible avec ce que j'avais. Hein. Donc, je comprends totalement. Comment est-ce que tu te sens physiquement? Physiquement, tu te sens comment maintenant? Ça va. Ça va, je vais bien. J'ai un petit truc ici, mais c'est peut-être à cause de toutes les informations que j'ai eues. Mais ça va. Ça va. De toute façon, il faut un certain temps. Hein. Faut pas être trop pressé. Bien. Je sais que tu nous suis beaucoup à travers les sessions. Donc, tu sais toujours quelle est ma dernière question? Oui, flouté. C'est à cause de mes clients, en fait. Je sais pas qui. C'est dommage, parce que tu es très très belle. C'est dommage. Mais on va te flouter quand même. C'est très gentil. Vous êtes également adorables et magnifiques toutes les deux. Vous êtes des anges. Bien, on va compter sur toi et les gens qui nous suivent aussi. On aime bien faire un retour, d'accord? Donc, laisse passer quelques semaines. D'accord, Patricia, et on compte sur toi pour un retour. D'accord? Oui, avec grand plaisir. Je vous tiens au courant. Merci infiniment, mesdames. Reste un instant en ligne. Reste un instant en ligne. Je vais couper l'enregistrement. Merci à toutes les deux. Au revoir. Au revoir.